Bonjour tout le monde. Cette vidéo vous expliquera comment calculer l'aire latéral et l'aire totale d'un prisme droit. Voici trois exemples de prisme droit. Un cube, les bases sont des carrés. Un prisme droit à base triangulaire et un prisme droit à base pentagonale. Avant de continuer, rappelons ce qu'est un prisme droit. Un prisme droit est un solide qui possède deux faces identiques, polygonales et parallèles, appelées bases. Et dans toutes les autres faces, sont des rectangles. On appelle ces faces encore faces latérales. Rappelons que notre but est de calculer l'aire latérale d'un prisme droit. Alors pourquoi cette aire est appelée aire latérale? Ce n'est pas un hasard qu'on l'appelle ainsi. En effet, on désire calculer l'aire des faces latérales, donc de ces faces des prismes droits. En développant les différents prismes droits pour obtenir leur patron, on doit calculer l'aire des figures suivantes pour déterminer l'aire latérale de leur prisme droit correspondant. Pour trouver la formule permettant de calculer l'aire latérale d'un prisme droit, on commencera avec l'exemple du pavé droit créé avec l'application gratuite GeoGebra. Considérons un pavé droit dont je peux changer la longueur notée grand L, la largeur notée petit l, ainsi que la hauteur notée grand H. Si ces trois dimensions sont égales, j'obtiens ce qu'on appelle un cube. On peut alors déplier le pavé droit pour obtenir son patron. On retrouve alors la longueur, la largeur, ainsi que la hauteur du pavé droit dans son développement. Évidemment, si je change une des trois dimensions, c'est-à-dire la longueur, largeur ou hauteur, la forme du patron est également modifiée. Jetons à présent un coup d'œil sur les deux couleurs que j'ai choisies. J'ai colorié en vert deux bases de mon pavé droit et les faces en bleu forment les faces latérales du pavé droit. Rappelons que notre but est de calculer l'aire latérale du pavé droit, c'est-à-dire l'aire formée par les faces latérales du pavé droit. Si je regarde le développement du pavé droit, quelle figure plane ces faces latérales forment-elles? En effet, il s'agit d'un rectangle. Pour trouver l'aire latérale, on est amené à calculer l'aire de ce rectangle. Quelle est sa largeur? Sa largeur est égale à la hauteur du pavé droit. Quelle est sa longueur? Sa longueur est égale à la somme de ses quatre côtés qui ne forment rien d'autre que le périmètre d'une base. Ainsi, il faut d'abord calculer le périmètre d'une des deux bases du pavé droit, notée P1'B. Pour ce faire, on additionne la longueur et la largeur du pavé droit et on multiplie leur somme par 2. Enfin, pour trouver l'aire latérale notée indice L, il faut connaître l'aire du rectangle en bleu qui est donnée par le produit du périmètre d'une base par la hauteur du pavé droit. Alors pour calculer l'aire latérale, on a besoin des valeurs des différentes arêtes du pavé droit. Dans ce cas, on peut d'abord calculer le périmètre d'une base pour ensuite en déduire la valeur de l'aire latérale. Évidemment, si je change une des trois dimensions, l'aire latérale change également.
Enfin, on aimerait encore calculer ce qu'on appelle l'aire totale du pavé droit, noté grand A. Comme son nom l'indique déjà, on additionnera toutes les aires. Ainsi, il faut encore rajouter l'aire des deux bases à l'aire latérale pour obtenir l'aire totale. Pour notre exemple, l'aire d'une base, notée A indice B, s'obtient en multipliant la longueur par la largeur du pavé droit. Connaissant les différentes longueurs, on peut calculer la valeur de l'aire d'une base pour enfin en déduire la valeur de l'aire totale du pavé droit qui s'obtient, je rappelle, en rajoutant les aires des deux bases à l'aire latérale du pavé droit. À nouveau, on observe que l'aire totale change si je change une des trois dimensions de mon pavé droit. Procédons à présent au cas général, à savoir l'aire latérale et totale d'un prisme droit quelconque. Alors l'aire latérale A indice L d'un prisme droit se calcule par la formule A indice L est égal à P indice B fois H, où P indice B est le périmètre d'une base du prisme droit et H est la hauteur du prisme droit. Rappelons que pour calculer l'aire latérale d'un prisme droit, on calcule l'aire formée par les faces latérales. Si on regarde le développement du prisme droit ci-contre, il s'agit de l'aire du rectangle dont la longueur est le périmètre d'une base et dont la largeur est la hauteur du prisme droit. Ainsi, pour obtenir l'aire de ce rectangle, qui est l'aire latérale du prisme droit, on doit multiplier le périmètre d'une base par la hauteur du prisme droit. Et donc, on obtient cette formule. Enfin, il faut encore définir l'aire totale d'un prisme droit. Comme son nom l'indique déjà, on additionnera toutes les aires. Ainsi, il faut encore rajouter l'aire des deux bases à l'aire latérale du prisme droit pour obtenir l'aire totale. Donc on rajoute l'aire des deux bases à l'aire latérale du prisme droit. L'aire totale notée grand A d'un prisme droit se calcule par la formule. Alors grand A est égal à A indice L qui est l'aire latérale plus 2 fois A indice B qui est l'aire d'une base du prisme droit. Donc, où A indice L est l'aire latérale du prisme droit et A indice B est l'aire d'une base du prisme droit. Terminons cette vidéo avec un exemple. Il faut calculer le volume, l'aire latérale et l'aire totale du prisme droit ci-dessous. Pour ce faire, veuillez appuyer sur le bouton pause. Je continue dans 3, 2, 1. Dans la suite, je vais donner une solution très soignée et je vais décrire en détail toutes mes démarches en faisant tous les calculs. Donc d'abord, on va compléter les deux représentations en indiquant les différentes longueurs. Donc ici j'ai 5, ici j'ai 6 cm, voici également 6 cm. Alors la hauteur relative à la base qui mesure 5 cm vaut 4 cm. Alors si je développe, j'obtiens
ce patron. Alors la hauteur, pardon, je l'ai oublié, c'est 10, je la retrouve ici, c'est-à-dire j'ai 10 cm, voici 5 cm, voici 6 cm, ici on a également 6 cm, et pour la hauteur, j'ai 4 cm. Ensuite, on commence à calculer. Alors remarquons que les bases sont triangulaires. Donc j'ai un prisme droit à base triangulaire. Alors comme base du triangle, je choisis le côté mesurant 5 cm. J'ai écrit petit b pour base du triangle, c'est égal à 5 cm. Et la hauteur relative à cette base mesure 4 cm. La hauteur du prisme droit, par contre, elle vaut 10 cm. Pour calculer le volume du prisme droit, je détermine d'abord l'aire d'une base. Il faut calculer l'aire d'un triangle, donc je divise le produit de sa base avec la hauteur relative à cette base par 2. De cette façon, je trouve une aire égale à 10 cm au carré. Ainsi, le volume, qui est égal au produit de l'aire d'une base par la hauteur du prisme droit, vaut 100 cm au cube. En ce qui concerne l'aire latérale, il faut d'abord trouver le périmètre d'une base. Pour ce faire, il faut calculer le périmètre d'un triangle, c'est-à-dire on additionne la longueur de ses trois côtés. Alors pour le périmètre d'une base, dans cet exemple, je calcule 6 plus 6 plus 5, c'est-à-dire 17 cm. Donc on a fait, j'ai additionné les trois côtés de ma base, c'est-à-dire de ce triangle. Donc, l'aire latérale qui est égale au produit du périmètre d'une base par la hauteur du prisme droit vaut 170 cm au carré. Enfin, pour trouver l'aire totale du prisme droit, on additionne l'aire des deux bases de mon prisme droit à l'aire latérale du prisme droit. Donc, ce qui est égal à 170 plus 2 fois l'aire d'une base, c'est-à-dire 10 cm au carré, ce qui donne 190 cm au carré. Merci pour votre attention.